Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez compris, nous allons parler sac photo. C'est un sujet que je n'ai jamais pris le temps d'aborder sur la chaîne et qui pourtant, je pense, passionne bon nombre de photographes. J'ai des copains photographes qui sont des grands collectionneurs de sacs, c'est vraiment un sujet qui peut passionner. Et donc, dans cette vidéo, alors je le dis dès le départ, je ne vais pas vous donner en fait une liste de marques qu'il faut à tout prix acheter et qui seraient meilleures que d'autres. Non, ce n'est pas du tout le but. Mais en fait, j'avais plutôt envie de mener une réflexion et de vous expliquer, moi, au cours du temps, en fait, comment j'ai choisi mes sacs, quelle marque j'utilise. Mais en fait, c'est pas juste vous dire j'utilise une marque, point barre, mais c'est de vous expliquer derrière la démarche et le pourquoi. Choisir un sac photo, c'est comme choisir un trépied ou tout autre équipement. Ça doit répondre à des besoins et ces besoins sont propres à chacun. Je pense qu'aujourd'hui, qu'au même titre que les appareils photo, il n'y a pas de mauvaise marque de sacs photo. Toutes les marques font vraiment des super sacs à tous les prix, de toutes les tailles, toutes les formes, etc. Simplement, il y a des sacs qui vont correspondre à certaines personnes et d'autres plus à d'autres, etc. Enfin bref, on va mener une réflexion sur les besoins. Dans cette vidéo, je précise que je ne vais parler que de sacs à dos, car en fait, le monde des sacs photo est extrêmement large. Ça contient aussi tout ce qui touche aux sacs d'épaule, aux slings, etc. C'est quelque chose que j'utilise aussi, des slings, des sacs d'épaule. Cependant, je ne vais pas en parler pour ne pas me disperser. Je pense que beaucoup de photographes utilisent aujourd'hui des sacs à dos. Donc on va se focaliser là-dessus pour deux raisons. D'abord parce que ça peut contenir plus de matériel et aussi parce que ça offre quand même un bon confort de portage. Alors je le précise dès le départ, le but de cette vidéo ne sera pas de faire un télé-shopping, mais de réellement vous faire un retour d'expérience et de vous expliquer l'évolution de mes besoins et toute la réflexion qui m'a mené à choisir les sacs que j'utilise, et j'ai bien dit les sacs. Donc dans un premier temps, je vais vous parler rapidement de mes besoins, notamment l'évolution de mes besoins, pour arriver en fait à la présentation des deux sacs que j'utilise aujourd'hui. Alors le premier, c'est celui-ci, c'est le Peak Design Travel Backpack 45 litres, donc on en parlera. Et le deuxième, c'est celui-ci, hop là, le Think Tank Photo Backlight Elite 45 litres, déjà j'ai réussi à dire le nom. Et donc ces deux sacs, je vais vous en parler, je vais vous dire tout ce que j'aime, je vous dirai aussi ce que j'aime un peu moins. Enfin bref, on fera donc ce retour d'expérience. Dernière chose avant de débuter, la vidéo est découpée en chapitres, donc n'hésitez pas à naviguer dans la timeline ou aller directement dans la description pour retrouver les chapitres. Enfin bref, sans plus tarder, commençons. Alors pour commencer, on va parler des besoins. Car à mon sens, avant d'acheter un sac, il faut déjà savoir en fait à quel besoin ce sac va répondre. Pour ma part, j'ai des besoins qui sont très différents et en y réfléchissant, j'ai deux types de scénarios qui reviennent régulièrement dans ma pratique de photographe. La première pratique, c'est une pratique qui est très urbaine, donc je fais beaucoup de photographies notamment en ville, pour du tourisme, etc. Et donc pour ce genre de pratique photographique, là, moi ce que je veux, c'est avoir un sac qui n'est pas trop énorme, qui est très modulable, mais surtout qui est très discret, car en ville, je n'ai pas envie d'attirer l'œil avec un gros sac de photos qui fait par exemple très sac de rando, etc. Je veux un sac qui fasse passe-partout, etc. Enfin bref, ça c'est mon premier besoin. Mon deuxième besoin, il est très différent, c'est un besoin nature, outdoor. Donc là, j'ai besoin d'un sac photo qui fasse plus sac photo de randonnée. Pourquoi? Parce que lorsque je fais de longues sorties, notamment pour la photo de paysage, là j'ai besoin d'un sac qui ait deux grandes choses. La première, c'est qu'il soit très confortable, ça me semble logique pour les longues sorties. Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'il soit très résistant, notamment face aux intempéries, parce que quand vous êtes en bord de mer, quand vous êtes à la montagne, selon les conditions que vous devez affronter, il faut que votre sac protège efficacement votre matériel, parce que moi, souvent dans le sac, j'ai plus de 10 000 € de matériel et je n'ai pas envie que ce matériel soit abîmé simplement à cause de mon sac. Ensuite, je trouve qu'au-delà de ces besoins, on va dire, dans les scénarios, il faut aussi définir quelle quantité de matériel est-ce que l'on va emporter. Et ça, moi, je vous avoue que forcément, avec le temps, ce besoin, il a augmenté. C'est-à-dire que déjà, moi, j'ai des besoins en photo. Alors là, c'est pour emporter des boîtiers, pour emporter des objectifs, mais il y a aussi beaucoup d'accessoires et parfois, j'ai aussi des accessoires, notamment en vidéo. Mais au-delà de ça, selon les sorties que vous faites, notamment en nature, en outdoor, là, il va vous falloir des choses en plus. Il va vous falloir des vêtements, il va vous falloir des vivres, de la nourriture, de l'eau, etc. Et tout ça, il va falloir pouvoir le stocker et surtout, à nouveau, que vous puissiez le porter de manière confortable. Bref, vous l'avez compris, moi j'ai des besoins qui sont très différents et donc c'est pour ça que j'ai deux sacs photo, car il a été impossible pour moi de trouver un seul sac photo qui répondait à l'ensemble des besoins. Et aujourd'hui, finalement, j'ai trouvé quand même le matériel qui me correspond. Donc c'est pour ça que
Je vais vous expliquer en fait concrètement chaque sac, pourquoi il répond à ses besoins. Mais avant cela, il faut qu'on fasse un petit historique de savoir comment je suis arrivé à ces deux sacs. Parce qu'au début, quand j'ai débuté la photo, je pense que comme beaucoup de monde, j'utilisais un sac à dos lambda, je casais mon appareil photo et puis un objectif en plus au milieu de mes affaires, etc. Enfin bref, c'était quand même pas top. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être quand même que je pense avoir un sac photo parce qu'au fur et à mesure, on ajoute des accessoires, etc. Et le premier sac photo que j'ai acheté, c'était celui-ci. Voilà, c'est un sac photo de la marque Case Logic et honnêtement ce sac il a très bien fait le job pendant un petit moment quand même. Et donc ce que j'apprécie avec ce sac c'est que pour le prix il offrait pas mal de rangement, il est solide, moi je trouve qu'il est plutôt très qualitatif. Aujourd'hui il me sert pour stocker des choses sauf que ce sac au bout d'un moment quand j'ai commencé à faire des sorties longues en nature, etc., j'avais un gros problème, c'est que déjà j'avais pas assez de place et surtout il y avait quand même un problème de confort, de portage. Et au bout d'une longue journée de marche, j'avais mal au dos. Donc je me suis mis à la recherche d'un nouveau sac photo. Et à l'époque, j'ai beaucoup cherché. Il y a une marque qui m'avait beaucoup plu. Et cette marque, c'est celle-ci. À l'époque, elle s'appelait Mindshift Gear. Aujourd'hui, ça s'appelle Think Tank. Donc Mindshift Gear a été avalé par Think Tank. D'ailleurs, il y a même des poils de pingou. Je ramasserai ça après. Enfin bref. Et donc à l'époque, j'ai fait l'acquisition de ce sac, le Think Tank Backlight 26 litres. Et c'est un sac, franchement, que j'ai adoré, alors que j'utilise toujours, bien évidemment, mais ce sac, il m'a beaucoup servi. Ce sac, il m'a donné énormément satisfaction, et on va dire que c'est pour trois grandes raisons principales. La première, et je le tourne pour vous montrer, c'est qu'il est très confortable. Les mousses sont très épaisses, très moelleuses. Vous avez des bretelles qui sont épaisses. C'est un sac qui, pour le coup, m'a changé la vie. Et le fait d'avoir une ceinture de hanche qui était aussi bien confortable et qui tenait bien les hanches, ça permettait d'équilibrer le poids et de le répartir notamment sur les hanches. La deuxième chose, c'est que ce sac aussi, il est très solide. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'il a vécu des choses assez dures. Il a pris la poussière, la pluie, la neige, enfin bref, des conditions assez exécrables. Et ce sac, il a toujours tenu bon. Je n'ai jamais eu peur pour mon matériel. Et vous voyez, ce sac aujourd'hui, il est en très bon état alors que je l'ai fait rouler par terre. Enfin bref, voilà, c'est la très bonne qualité et c'est du tissu de qualité. Enfin, la dernière chose, c'est que je trouve que ce sac a été très bien pensé dans son développement, dans son ergonomie. Et je me retrouve complètement dans la philosophie en fait des concepteurs de ce sac. Alors, je vous montre un exemple. Si vous le mettez par exemple sur votre dos, et ça, c'est une des raisons qui a fait que j'ai acheté ce sac chez Think Tank Photo. Vous le mettez donc à la hanche, hop, vous venez le serrer, ensuite vous le faites pivoter et après en fait vous pouvez comme ça ouvrir votre sac. Vous avez accès à votre matériel photo et le sac, vous n'avez jamais besoin de le poser par terre. Voilà. Et le sac se tient très bien. Vous avez même ici un élastique, vous voyez, pour le mettre autour du cou et vous pouvez manipuler, changer un objectif, etc. Ça peut paraître anecdotique, mais vous voyez, moi, quand je suis sur le terrain, quand je fais par exemple de la photo de bord de mer, quand j'ai des conditions qui sont assez difficiles, ça m'évite de poser le sac par terre et ça, c'est pas un détail. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup ce sac à dos. C'est pas celui que j'utilise quotidiennement aujourd'hui. Oui, mais vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi? Parce qu'il a l'air de bien te convenir, ça on est d'accord, mais en fait il y a deux raisons qui ont fait que j'ai pris deux sacs différents par la suite. La raison numéro 1, c'est tout d'abord sa discrétion. Et c'est vrai que par exemple en ville, même s'il existe en coloris noir, c'est vrai que ce n'est pas le sac le plus discret possible et de suite il est très connoté outdoor. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que au fur et à mesure, j'ai commencé à manquer de place. Et notamment dans tout ce qui était accessoires, vêtements, vivres, etc. Et même parfois pour les accessoires photo. Et donc c'est là qu'est venue la nécessité d'avoir deux sacs différents et surtout que les deux soient plus volumineux. On va commencer par le premier, le Peak Design, et après on verra le successeur de celui-ci, donc le Think Tank, mais cette fois-ci en 45 litres. Alors le premier sac photo que j'utilise, c'est celui-ci, le Peak Design Travel Backpack, donc en 45 litres. C'est un sac qu'on apprécie beaucoup avec Laura et au final, entre lui et le Think Tank, c'est celui que j'utilise, je pense, le plus au quotidien. Alors Peak Design, c'est une marque que l'on connaît avec Laura depuis très longtemps et pour cause. C'est une marque qu'on apprécie énormément parce que déjà, on trouve qu'elle est très innovante et on aime beaucoup l'innovation qu'il y a derrière. Et surtout, c'est une marque qui, quand elle réfléchit ses produits, pense justement à cette problématique du photographe qui est voyageur. Bref, c'est totalement, nous, on va dire avec Laura, c'est totalement dans nos problématiques.
Donc nous, on est rentré d'abord chez eux par des accessoires, notamment si j'en prends quelques-uns, c'est par exemple ça. Hein. Ça, vous savez, c'est le capture clip, hein. C'est ce que vous mettez sur la bretelle de votre sac et puis vous allez mettre dessus comme ça votre appareil photo et il est suspendu. Donc ça, c'est vrai que c'est peut-être, je pense, l'accessoire aujourd'hui le plus vendu par Peak Design. Et puis aussi la deuxième chose qui est connue chez eux, c'est le système de Anchor Links. Vous savez, ces petits trucs que vous mettez sur les attaches de votre appareil photo et avec les accessoires comme ça, vous pouvez mettre des bretelles, etc. Enfin bref, voilà. Et donc, en plus, nous, au-delà d'être clients chez eux depuis quand même pas mal d'années, ça fait 1 an qu'en plus on a intégré l'équipe d'ambassadeurs de Peak Design, donc on était super contents. Et donc forcément, aujourd'hui, on a un sac qui est dédié au voyage et qui est plutôt urbain, car c'est vrai que dans la philosophie, Peak Design fait plutôt des choses qui sont destinées aux photographes, qui vont plutôt dans des milieux urbains, qui veulent être surtout très discrets. Ce sont des affaires qui sont très discrètes, qui ne sont pas du tout tape à l'œil. Donc ce sac, il répond à beaucoup de problématiques qui sont les miennes, mais aussi celles de Laura. Alors la première chose, c'est tout d'abord, et vous le voyez, c'est sa discrétion. Alors ça, c'est dans sa forme, mais vous voyez que c'est un sac qui est très discret, et quand vous le voyez, c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est vrai que ce sac, typiquement, vous ne vous dites pas forcément que c'est un sac photo. Vous pouvez vous dire que c'est un sac à dos lambda et vous trimballez avec ça sur le dos en ville. C'est très discret et surtout, on ne se dit pas forcément que vous êtes un photographe, sauf si forcément vous avez un 70-200 qui pend. Enfin bref, là-dessus, c'est vraiment sympa. Il existe en plus en plusieurs coloris. Nous, on a pris le vert sauge. Alors, c'est un nom qui est plutôt très doux, mais nous, on aime beaucoup. Enfin bref. Ensuite, la deuxième chose que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'il est très modulable. Et ça aussi, c'est très important parce que j'ai besoin de modularité dans mon quotidien de photographe. Quand vous le voyez comme ça, vous ne dites pas qu'il peut faire jusqu'à 45 litres de volume, et pourtant c'est bien le cas, et c'est autant, vous le verrez, que le Think Tank que je vous montrerai juste après. Dans cette configuration-là, il ne fait pas 45 litres, mais il en fait 30, mais l'avantage c'est qu'on peut choisir 3 différents niveaux de volume. Donc là, c'est la position 30 litres, et vous voyez, le sac, il est replié. Et quand vous le voyez de profil, vous dites que finalement, il n'est pas très épais, et c'est pour ça qu'il est aussi très discret. Et là, en fait, vous avez un ingénieux système de pression qui fait que vous allez enlever ici donc les pressions et là le sac a un format qui est plus cubique, on va dire, et là il passe en 35 litres. Donc là, c'est vrai que de suite, on a quelque chose qui est plus cubique. Alors, c'est un petit peu moins discret, on va dire, quand vous trimballez, mais par contre, vous avez plus de possibilités de stockage. Enfin, pour passer en 45 litres, bien là, c'est très simple. Vous avez ici donc des zips, et en fait, avec les zips, vous allez venir comme ça étendre le compartiment qui est devant, et là, la poche qui est à l'avant va être beaucoup plus grande, et là, ça va vous permettre donc d'avoir le volume maximal de 45 litres. Donc là aussi, ça fait un sac qui est plutôt volumineux, mais en attendant, quand vous avez vraiment besoin, eh bien, vous avez toute cette capacité de volume. Un autre point qui est super avec ce sac, c'est qu'il est très solide. Alors là, je ne vais pas passer sur les détails techniques, simplement, rien que le tissu, par exemple, il est très épais, surtout il est très résistant à l'eau. Si je prends les coutures, par exemple, elles sont jointées, là aussi pour tout ce qui est poussière et également pour l'eau. Et puis, vous avez également dans les détails, notamment si vous regardez là, ici, sur tout ce qui est les zips, tout est en métal, etc. Et en plus, il y a quand même une donnée qui n'est pas un détail, c'est que quand vous achetez un sac Peak Design, eh bien, il est garanti à vie. Et c'est pas juste un truc commercial. Il y a des gens qui ont eu des problèmes avec leur sac Peak Design. Peak Design demande juste la facture, vous leur fournissez et souvent, eh bien, les gens, en fait, ils leur renvoient un sac ou alors ils le réparent. Enfin bref, c'est un sac qui est très durable et en tout cas, quand on l'a, on ne se dit pas qu'il va se dégrader rapidement avec le temps. Quand vous regardez ne serait-ce que les coutures, quand vous voyez l'épaisseur des coutures, ça inspire confiance et ça aussi, c'est quelque chose qui pour moi est important. Ensuite, ce qui est super avec ce sac, eh bien, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont bien pensés. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime beaucoup Peak Design, c'est parce qu'il y a un vrai travail de recherche et d'ingénierie derrière. Alors, je vous montre juste quelques exemples, mais de petits trucs qui au quotidien, moi, dans ma vie de photographe, eh bien, sont très utiles. Alors, par exemple, si je prends le dos, ici, vous avez un système avec des aimants et en fait, juste vous soulevez et là, vous allez chercher, eh bien, hop là, voilà. Là, vous avez les sangles de hanche. Et en fait, les sangles de hanche, si jamais vous avez du poids et tout, vous pouvez les mettre. Et quand vous avez fini, vous levez juste et en fait, vous passez dessous et vous le rangez. Et vous voyez, c'est pas quelque chose qui est compliqué, etc. Enfin bref, c'est vraiment très simple à utiliser. Autre chose, vous le voyez ici, là, vous avez par exemple une grosse poignée pour en fait soulever votre sac. Moi, souvent, il est posé par terre. Mais quand je veux le prendre par terre, eh bien, j'ai juste à le soulever et après l'attraper comme ça avec l'autre poignée. Il y a aussi une poignée sur ce côté. Vous en avez une autre là. Enfin bref,
Ça aussi, c'est pensé pour les gens qui voyagent pour attraper facilement leur sac. Ça peut paraître un détail, mais pour moi en ville, c'est très important parce que je le manipule beaucoup dans les transports, etc. Enfin, et pour terminer, un truc qui est aussi super sympa avec ce sac, mais là-dessus, il n'y a pas que Peak Design qui le fait, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie pour moi des gros points forts, c'est qu'en fait, le sac, il est super modulable. C'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, alors là, vous avez le compartiment, et en fait, à l'intérieur, là, vous voyez, j'ai en fait l'espace qui est découpé en 3 tiers. Peak Design découpe l'espace du sac en 3 tiers. Et là, ici, vous voyez, là, j'ai mon compartiment, donc photo. Ce compartiment, en fait, c'est la taille médium, et il occupe donc 2 tiers de l'espace, et ensuite, j'ai 1 tiers qui est libre. Mais ce qui est génial, c'est que vous pouvez choisir votre compartiment photo en fonction de la taille que vous souhaitez. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des compartiments qui sont plus petits et qui sont même certains très très petits, la taille XS, mais vous avez également la version large qui elle contient l'ensemble de l'espace. Et moi ce que j'apprécie ici, c'est qu'avec le conteneur, donc avec la sacoche ici photo médium, finalement ça me permet d'emporter notamment pour mes shootings pro suffisamment de choses tout en ayant de la place pour ajouter d'autres choses. Ça je vais vous le montrer juste après. Donc ça c'est top, c'est que déjà vous pouvez moduler votre compartiment photo en fonction de ce que vous avez besoin, et même vous n'êtes pas forcément obligé de mettre un compartiment Peak Design, mais en plus ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'enlever et transformer le sac comme un sac à dos lambda. Donc si vous avez besoin juste d'un gros sac à dos, vous enlevez le compartiment photo et c'est fini. Et le truc ultime pour moi, c'est que Peak Design, comme je vous ai dit, c'est une marque qui pense pour les photographes, mais aussi pour les voyageurs. Et nous, on est très friands de ça, notamment lorsqu'on part en voyage pour organiser nos affaires, et on a d'autres accessoires de chez Peak Design, comme par exemple ici ce qu'on appelle les push, qui sont des trousses qui vous permettent de ranger diverses choses. Là-dedans, moi, par exemple, je mets tout ce qui est affaires de toilette. Là, je mets, par exemple, tout ce qui est câbles, etc. Enfin bref, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez et il y a plein de versions différentes. Mais pour vous dire que ça, c'est pensé pour entrer directement dans le sac. Et vous voyez, si besoin, eh bien, je vais le rentrer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pareil ici, vous avez donc la sacoche pour mettre les vêtements, etc. Au moins, si je veux mettre des vêtements pour partir, je vais pouvoir le ranger, glisser sur la poche avant du sac, etc. Enfin bref, voilà. C'est ça aussi que j'apprécie chez Peak Design, c'est que c'est tout un écosystème qui ne s'arrête pas simplement au sac, mais aussi aux accessoires qui vont avec. Bref, j'aime beaucoup ce sac. Alors, il n'est pas dénué de défauts, là-dessus, on va être clair. Il y a par exemple un truc que je trouve qui pourrait être amélioré, c'est le système d'attache. C'est-à-dire que notamment ici, pour tout ce qui est sangle au niveau du torse, c'est un système d'attache comme ça qui vient s'enfoncer. C'est pas le plus pratique. Pareil au niveau des hanches, c'est un système d'attache qui est pas très pratique. Enfin bref, ça c'est quelque chose, visiblement Peak Design en a pris conscience parce qu'ils viennent de lancer sur Kickstarter en fait une gamme outdoor qui va bientôt sortir et justement ils ont revu ce système d'attache qui a l'air bien mieux. Enfin bref, là-dessus c'est pareil, on voit qu'ils évoluent notamment en fonction des retours clients. C'est peut-être la seule chose que je reproche à ce sac. Certains disent qu'il est trop lourd à vide. Moi je trouve pas du tout que ce soit un problème et je trouve pas si lourd que ça. Et moi je trouve que surtout cette question du poids, elle est plutôt due au fait que c'est un sac de très grande qualité avec des matériaux qui sont très résistants. Enfin bref, moi c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Bref, au global, pour mes besoins, pour ces besoins-là, notamment professionnels et pour une utilisation plutôt en ville, moi c'est un sac qui vraiment répond à ces différents besoins. Cependant, si on parle du besoin numéro 2 pour l'outdoor, pour la nature, ce sac, il n'est clairement pas fait pour ça, c'est un sac urbain de voyage, et bien c'est pour ça qu'on va passer à celui-là. Donc exit le Peak Design et bonjour le Think Tank. Alors je vous ai parlé tout à l'heure du Think Tank, du 26 litres, donc le sac vert, mais je vous ai dit également que ce sac, je commençais à être un petit peu à l'étroit. Là, ça a été très visible pour moi quand je suis parti en Islande au mois d'avril, et c'est vrai que là, je manquais de place pour certains accessoires notamment, et également pour stocker tout ce qui était des vivres et puis des vêtements. Donc là, je me suis mis à la recherche d'un sac plus gros. J'ai fait le tour du marché pour regarder tout ce qui se faisait, donc j'avais eu énormément de retours positifs de chez F-Top, de chez Shimoda, de chez Atlas, de chez Loewe Pro, etc. Toutes ces marques sont très reconnues pour leurs sacs photo typés rando outdoor, mais je vous avoue que quand j'ai étudié ces sacs, il me manquait toujours un petit truc. Du coup, j'ai regardé en fait ce qui se faisait chez Think Tank, et donc je suis tombé sur cette version-là, le Backlight Elite 45 litres. Donc c'est une version qui a été améliorée, qui est surtout plus volumineuse du Backlight que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors ce sac, il n'est pas donné. Aujourd'hui, il se retrouve sur le marché à 550 €. Donc clairement, c'est un budget.
Mais au moment où j'ai souhaité faire l'acquisition d'un nouveau sac, eh bien figurez-vous que chez Miss Numérique, ils faisaient une grosse promo et en fait je l'ai eu à 300 €. Donc je vous avoue que 300 € pour ce type de sac, hein, généralement les sacs outdoor très qualitatifs pour de la photo, généralement c'est plutôt aux alentours de 500-600 €. Donc là-dessus j'ai été très content de l'avoir à ce prix-là. Et donc ce sac, hein, je suis parti avec en Indonésie pendant 5 semaines, il a été sur mon dos tous les jours et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. La première chose, et je vous en ai parlé, pour moi pour un sac outdoor typé randonnée, la première chose qui est cruciale, eh bien c'est le confort. Et s'il y a bien quelque chose sur ce sac que j'apprécie, eh bien c'est son confort. Alors, si vous regardez au niveau de l'arrière, là, on est dans un autre monde. On est pour moi réellement dans ce qui se fait de mieux au niveau des sacs de randonnée. Là, vous avez à l'arrière donc une énorme mousse au niveau du bas du dos. Vous avez ici 2 bonnes mousses aussi pour donc tout le long du dos. Cette mousse en plus, elle est aérée, ce qui fait que vous avez l'air qui circule très très bien. Pareil, les bretelles sont très épaisses. Elles sont encore plus épaisses que sur la version 26 litres. Et donc au global, j'ai porté ce sac avec des fois 15 voire 16 kg de matériel pendant toute la journée. À la fin de la journée, forcément, vous êtes un peu fatigué parce que c'est lourd. Mais par contre, je n'ai jamais eu mal au dos. Donc là-dessus, le contrat est rempli. Ensuite, une autre chose qui est super avec ce sac, eh bien, c'est sa qualité de fabrication. Déjà que la version 26 litres était top, mais alors là, clairement, ils ont fait un bond en avant sur la qualité et je ne sais pas trop ce que je pourrais lui demander de plus. Vous voyez, Peak Design, le tissu, il est assez rigide, il est très épais, c'est très qualitatif. Là, c'est un tissu qui est plus fin, mais qui pour autant n'est pas moins qualitatif, c'est juste qu'il est différent. Et en fait, le tissu, il y en a deux différents. Vous avez celui qui est sur l'avant et sur la partie supérieure, dont je vais vous parler juste après. Là, ce tissu, il est très très épais. Alors là, vous sentez que ça va résister à tout, à l'abrasion, à la pluie, à la poussière, etc. Et ensuite, vous avez un tissu qui englobe le reste du sac, qui est un petit peu plus léger, mais qui lui aussi est très résistant. Par ailleurs, quand vous regardez au niveau des coutures, elles sont toutes jointées. Et si je vous prends par exemple la partie arrière, donc la jointure au niveau du compartiment photo, là vous avez une jointure qui est énorme, qui est super épaisse. Et au début, quand le sac était neuf, j'avais même du mal à l'ouvrir tellement il fallait que le zip arrive à passer à travers. Et ensuite, quand on ouvre, on arrive au compartiment photo. Et là aussi, ça change par rapport à la version 26 litres. Car quand on ouvre, eh bien, on a de suite beaucoup, mais alors beaucoup plus de place. En fait, le sac, il est un petit peu plus large, mais il est surtout plus haut, le compartiment photo est plus haut et surtout il est plus profond. Donc là par exemple, si je prends mon kit Sony, eh bien un Sony monté avec mon 1635 2.8 GM, je peux le mettre en fait verticalement et non pas forcément à plat. Donc ça change tout parce que mon appareil photo prend de fait moins de place. De fait, et si besoin, je peux emporter beaucoup, mais alors beaucoup de matériel. Je vous montre typiquement ce que je peux mettre dedans. Là, je peux mettre un boîtier et vous voyez que ça, c'est le Fuji X-S10. Il nage un petit peu, mais vous voyez, comme je vous disais, je peux le mettre verticalement et gagner de la place. Ensuite, là, je peux mettre par exemple une grosse optique ou alors 2 petites optiques. Là, j'ai une optique supplémentaire. Ça, c'est un 28-70 Tamron. Là, j'ai par exemple un DJI Mavic 3, donc qui est quand même un gros drone, avec la télécommande et les deux se superposent tranquillement. Là, j'ai le 70-200 2.8 GM2 de chez Sony. Là, j'ai mon kit de filtre complet avec porte-filtre. Donc là-dedans, il y a quand même 4 GND, 2 ND plus le porte-filtre Nisi V7. Tout rentre là. Là, j'ai la poire avec ici une lingette. Là, j'ai des filtres. Et là, vous voyez, j'ai de l'espace supplémentaire. Enfin bref, vous voyez que niveau boîtier plus objectif, on a de la place. Ensuite, sur la partie supérieure, vous avez une grosse poche qui est bien plus grosse que celle que j'avais sur la version 26 litres. Et vous voyez là, vous pouvez mettre des tas d'accessoires. Alors moi, en voyage, là-dedans, je mets ma batterie externe, je mets, donc ça c'est la boîte, vous savez, à batterie, à carte SD, etc. Donc vous pouvez mettre beaucoup de choses et vous avez même une poche zippée. Alors là, je mets plein de bêtises, je mets notamment, vous savez, tout ce qui est tournevis, etc. Et là-dedans, je vous montre, vous avez même, ça c'est le souci du détail, vous avez même le porte-clés ici, donc pour mettre vos clés. Et ça aussi, là je vois en voyage, ça permet de glisser des clés quand vous trimballez en journée. Donc ça c'est aussi bien pensé. À l'avant, vous avez 2 poches. Alors là, il y en a une ici qui est immense, mais alors immense. Et là, alors j'enlève juste les zips. Là, vous pouvez mettre énormément d'affaires, c'est-à-dire que là, vous pouvez mettre tout ce qui est vêtements, vous pouvez mettre un coupe-vent, vous pouvez mettre une polaire, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours un bob de pluie, j'ai aussi la housse de pluie, etc. Enfin bref, c'est très pratique. J'ai même ici, à l'intérieur, là, vous avez une housse
pour l'ordinateur, moi j'ai mes documents, par exemple les documents de télépilote pour le drone, ils sont rangés bien proprement directement dans le sac. J'ai aussi des filtres là pour le drone qui sont stockés là-dedans. Et ensuite, si vous regardez juste devant, là, vous avez donc une autre poche. Et la poche qui est ici, moi par exemple, j'y mets tout ce qui est mouchoir, j'ai même des lacets au cas où, hein, si mes chaussures de rando, j'ai un lacet qui se pète, que j'ai toujours de quoi le changer. J'ai aussi une couverture de survie, etc. etc. Ensuite, toujours niveau rangement, si vous regardez sur les côtés, vous avez 2 filets, un de chaque côté. Et ces filets, vous pouvez ici donc les resserrer pour que ça colle. Vous pouvez y mettre un trépied, une gourde ou quoi que ce soit, mais vous voyez toujours en termes de durabilité, comparé à la version 26 litres, eh bien ils ont ajouté ici en bas donc un renfort qui lui est solide, de manière à ce que par exemple un trépied avec le temps n'aille pas transpercer le filet. Et moi c'est ce qui s'est passé sur la version 26 litres, à force ça s'est troué. Là du coup ils ont donc changé le problème et maintenant c'est renforcé. Ensuite si on regarde à l'avant, je voulais vous montrer quand même la sangle de hanche. Alors déjà elle est très épaisse, très confortable. De ce côté vous avez ici donc comme une bretelle sur laquelle vous pouvez mettre donc soit une sacoche ou alors même un capture clip de Peak Design, donc c'est très bien pensé. Et ici vous avez donc une énorme poche qui vous permet de stocker tout ce que vous voulez, votre téléphone, des accessoires, des clés, j'en sais rien, enfin bref. Ça par exemple, moi je sais que chez F-Top, c'est un truc qui m'avait bloqué, c'est qu'il n'y avait pas de poche dans mes souvenirs au niveau par exemple ici donc de la ceinture de hanche. Et alors là, quelque chose de très concret, je vous montre. Quand par exemple je fais de la vidéo, que je suis en tournage, eh bien souvent j'aime bien avoir mes filtres circulaires sur moi, le système Nisi Swift, où on empile les filtres. Et pour ça, c'est vrai que des fois je peux être amené à changer de filtre, notamment si je mets des filtres fixes, des ND fixes et pas du ND variable. Et ça, je l'ai toujours sur moi, c'est le Nisi Caddy, c'est la petite pochette où je range mes filtres. Et là, vous voyez, en fait, de manière très simple et très pragmatique, j'ai toujours, je suis en tournage par exemple, vous avez votre stabilisateur, vous êtes en train de filmer machin, vous avez besoin de changer de filtre. Et bien en fait, je fais ça et je l'ai à portée de main. J'ouvre, hop, je change mon filtre, je remets et après, j'ai plus qu'à le remettre ici directement. Enfin bref, c'est le genre de détail ergonomique qui pour moi fait vraiment la différence. Ensuite, ce que j'apprécie beaucoup avec ce sac-là, c'est que dans sa conception, il a été pensé pour les gens qui certes font de la photo, mais qui le font dans un environnement outdoor pour notamment emporter beaucoup d'accessoires et pas forcément que du matériel photo. Alors je vous montre concrètement quelques petits trucs ergonomiques qui pour moi font la différence. D'abord, quand vous penchez le sac, ça existait déjà sur ma version 26 litres, vous avez une poche de trépied et votre trépied, vous pouvez le transporter en fait sur le dos du sac. Alors vous enlevez juste le scratch et là vous avez ça là. Et par exemple, si je prends juste, alors là, c'est petit trépied, mais moi souvent en nature, je me prends des gros trépieds, ceux de Léo Photo, vous mettez votre sac et après avec les sangles, vous l'accrochez et au moins ce qui est bien, c'est que soit là, vous pouvez mettre par exemple d'autres choses comme de l'eau, etc. Mais en plus, là, vu que c'est au centre, le centre de gravité est plutôt très bien réparti. Donc ça déjà, c'est très cool. Autre chose que je trouve génial, c'est que vous avez des sangles pour notamment attacher du matériel supplémentaire. Alors par défaut, les sangles là, elles sont cachées et on peut les sortir quand on veut. Et vous voyez, en fait, avec ces sangles, vous pouvez attacher pareil sur le dos du sac. Vous pouvez attacher n'importe quoi. Vous pouvez mettre une paire de skis, un snowboard, un skate, même, je sais pas, accrocher un casque ou quoi. Moi, je vous donne un exemple très concret. En Indonésie, avec cette sangle, j'attachais par exemple mes chaussures, notamment lorsqu'on passait d'une île à l'autre. C'est vrai que les bateaux, vous avez la plupart du temps pas forcément un quai. Donc vous montez depuis la plage sur le sable et puis vous descendez à nouveau sur le sable. Et plutôt que d'avoir les pieds mouillés et puis d'avoir du sable partout, j'accrochais mes chaussures directement sur la sangle et après, une fois que j'avais les pieds séchés, je pouvais remettre mes chaussures. Enfin bref, voilà. C'est le genre de détail qui est très bien pensé et vous voyez, c'est pas forcément que pour la pratique photo. Enfin, je vous montre un dernier détail pour montrer jusqu'où ils ont poussé le délire et ça, c'est quelque chose moi que je trouve exceptionnel, c'est qu'en fait, ils ont inséré directement sur la sangle de poitrine au niveau de l'attache. Ils ont usiné un sifflet. Alors ça peut paraître anecdotique, pour moi je vous assure que ça ne l'est pas du tout. Et en fait ça je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu le sac. Pour la simple et bonne raison que sur tous nos sacs avec Laura, on a toujours un sifflet. Sur le Peak Design, il y a un sifflet. Sur l'autre Think Tank, il y a un sifflet. Pourquoi? Parce que vous soyez à la mer ou que vous soyez même à la montagne, si vous vous retrouvez dans une situation difficile, avoir un sifflet, c'est jamais trop. Et surtout, vous n'avez pas le temps d'aller le chercher selon la situation. Il faut l'avoir directement à portée. Là, en fait, ils l'ont usiné directement dedans. Donc, si besoin, vous avez juste à siffler.
Enfin voilà, là j'y vais tout doucement pour pas vous éclater les oreilles, mais vous voyez, c'est pour ça que j'aime beaucoup, c'est que dès la conception, ils ont poussé le délire très très loin. Enfin, je pense que vous avez compris que d'un point de vue conception, il est très malin, mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce sac au total, il fait 45 litres, mais là, on n'a pas les 45 litres. Et si vous regardez le sac, ben, vous voyez que ici, il s'arrête là, mais qu'après, il est incliné. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que quand vous commandez le sac, ça c'est fourni avec, vous avez ici donc cette partie supplémentaire que vous venez mettre sur le dessus. Alors que vous pouvez aussi ne pas laisser à demeure, hein, mais ensuite vous le fixez juste comme ça avec les clips. Vous fixez 2 clips à l'avant ici et vous avez 2 clips ici à l'arrière. Enfin bref, et l'avantage c'est que là vous avez donc un sac supplémentaire et ça c'est génial parce que déjà vous avez le choix de le mettre ou pas, donc ça prend plus ou moins de place, mais surtout déjà là c'est le tissu qui est très très épais et plus rigide et à l'intérieur vous pouvez mettre plein de vivres supplémentaires, notamment des vêtements, vous pouvez mettre à manger ou je ne sais quoi, et en plus en dessous là vous avez ici donc un truc qui est sanglé et là vous pouvez mettre par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre votre tapis de sol pour dormir, vous pouvez mettre une tente ou vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin bref vous voyez ça fait là aussi de l'espace supplémentaire, notamment si vous partez sur de longues sorties en randonnée. Mais alors ce sac, il y avait quand même une interrogation, c'est que vous voyez, il est quand même plutôt gros, et il est plus gros par exemple que le Peak Design, il est plus gros que le Backlight 26 litres, et que ce soit le Peak Design ou le Backlight 26 litres, eh bien en avion, en bagage cabine, il passe. Mais lui s'est posé la question de savoir est-ce qu'il passe? Eh bien la réponse est non, et la grande question c'était eh bien comment est-ce qu'on fait? Parce que moi, mon matos photo, il ne part pas en soute, il est forcément avec moi, donc en cabine. Eh bien alors comment faire? Eh bien là aussi chez Think Tank, ils ont pensé à tout, et ça je vous avoue que c'est un truc au début, j'étais un petit peu sceptique, et je l'ai expérimenté en Indonésie. Eh bien le sac en effet, il est trop gros pour passer en cabine. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien l'avantage c'est que vous pouvez enlever directement le compartiment photo. Alors ce compartiment photo, vous voyez ici, vous avez des scratchs. Hein. Donc j'enlève les scratchs, vous voyez, hop là, voilà. Et ensuite, je vais carrément sortir le compartiment photo. Alors là, je fais attention, je le mets bien à plat. Et en fait, ce compartiment photo, en le sortant, je vais pouvoir l'utiliser comme un sac à dos. C'est ça qui est quand même assez fou. Et c'est ce que j'ai fait donc, quand on est parti en Indonésie. Ensuite, vous voyez, vous avez la housse, vous le fermez comme ça. Vous avez les petits anneaux sur le zip pour mettre un cadenas. Et surtout, au dos du compartiment photo, eh bien, vous voyez, vous avez des bretelles. Et ensuite, eh bien, vous trimballez comme ça, là, voilà. Donc vous voyez, je mets le sac comme ça, et là, je le mets comme un bagage, et que je peux trimballer donc avec moi en cabine. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais de ça? Eh bien ça, en fait, nous, de toute façon, vu qu'on part souvent assez longtemps, on part avec un gros bagage en soute, hein, un gros sac. Et bien ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, là, le sac, moi, je l'ai mis à l'intérieur, façon poupée russe. Mais en plus, ce qui a été extraordinaire, c'est que vu qu'on utilise donc les packages de Peak Design pour mettre nos affaires, mais en fait, j'ai tout rangé dedans, et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fermé, et vu que c'est un sac souple pardon, de voyage qu'on utilise, et en fait ça m'a même fait un dossier, donc enfin bref ça a été vraiment mieux. Et ensuite quand je suis arrivé à l'aéroport en Indonésie, eh bien j'ai remis le compartiment dedans et ensuite eh bien on a pu débuter notre voyage. Alors pour terminer, quelles pourraient être les pistes d'amélioration sur ce sac? Éventuellement mettre des bretelles réglables, notamment avoir une version qui réponde mieux notamment donc à la physiologie des femmes, hein, parce que les sacs ben, en fait ils sont souvent conçus pour les hommes, et c'est vrai que par exemple chez Shimoda vous avez des sacs qui sont beaucoup plus adaptables pour différentes morphologies. Donc ça pour moi ça serait donc une piste d'amélioration, sachant que là il y a quand même un peu de place. Pour tout le reste, moi je vous avoue que ce sac je l'adore et il répond précisément à l'ensemble de mes besoins pour mes sorties outdoor. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je suis très content de vous avoir expliqué un petit peu eh bien, quel sac j'utilisais et surtout eh bien, pourquoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et comme d'habitude j'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, moi je serais curieux de savoir vous, quel sac vous utilisez. Alors déjà, quel type de sac? Est-ce que vous avez un sac à dos? Est-ce que vous avez une besace? Est-ce que vous avez un sling? Etc. De quelle marque? Et surtout, bien, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez moins de votre sac? Si vous deviez changer des choses, etc. Enfin bref, j'aime toujours avoir les retours d'expérience d'autres photographes. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Si jamais les références que je vous ai présentées eh bien, vous intéressaient, je vous ai mis les liens directement en description. Donc comme d'habitude, ce sont des liens affiliés qui renvoient chez Miss Numérique. Et si jamais vous passez par là, je vous en remercie d'avance. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé les amis et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.